Je précise que si je résume le film point par point, si je réponds aux critiques de Mayolek, c'est que pour moi ça me permet de rebondir là-dessus et de pouvoir délivrer les messages que je perçois, de raconter des anecdotes du film, etc. etc. Voilà. Bref, ils sont interrompus par un militaire qui débarque et qui trouve un véritable trésor dans la cité. Voulant sauver les pirates capturés, Philita se fait capturer. Désolé, Charlie. Je crois que c'est pas ton jour. Du côté de Mouska, il s'enfonce dans le cœur de la cité. Alors oui, il y a bien effectivement dans le livre un gouffre qui mène à un vaste dôme dans le livre, mais rien que ces blocs, tout le côté comique et satirique de ces savants qui pouvaient se cogner partout et qui avaient sans cesse des erreurs de calcul, à ce niveau-là, le livre... je crois que là, je vais un peu trop loin, non? C'est la source même de la puissance de la Piuta. Alors non. Pour résumer, l'île dans le roman se meut par un aimant géant. Un autre extrait. Cet aimant est percé en son milieu par un essieu de diamant très solide, où il s'articule dans un équilibre si parfait que la main la plus faible peut le mouvoir. Il est cerclé d'un anneau de diamant. Cette pierre ne saurait être délogée par aucune force que ce soit, car l'anneau et ses pieds sont d'un seul tenant avec le corps de diamant que constitue le socle de l'île. C'est grâce à cet aimant que l'île s'élève, s'abaisse et se déplace d'un lieu à l'autre. Pas une seule fissure? Mais comment est-ce possible? Est-ce que ça voudrait dire que les savants de l'académie ont réussi un début? Ce serait dommage car à nouveau ça constituerait une véritable trahison du roman. Bon, Mouska prend le contrôle total de la cité. Bon là, si vous voyez pas la référence à la bombe atomique, là, je peux rien pour vous. Dans les Saintes Écritures, c'était le feu sacré qui détruisit Sodome et Gomorre. Dans le Ramayana, c'était la flèche d'Indra. Et prochainement, le monde entier se prosternera à nouveau devant la Piuta. Alors là, de tout ce qu'il va dire, de tout ce qu'il dit, là, le Mouska, il va falloir que je décortique un petit peu, là, j'ai plein de choses. Donc d'abord dans l'ordre, Sodome et Gomorre. Alors j'ai utilisé des livres pour ça, pour les citations. Sodome et Gomorre étaient deux belles villes, riches et prospères, mais tous commettaient d'énormes fautes et Dieu les avertit de mieux se conduire. Ils ne l'ont pas écouté. Seule une famille était bonne, celle de Lot. Fils d'Abraham, seule sa famille sera épargnée. À peine l'ordre fut donné de partir et de ne jamais se retourner, car Dieu ne voulut pas qu'il voie le cataclysme qui l'a déchaîné. Mais la femme de Lot désobéit et se retourna. Le soleil se levait sur la terre quand Lot entra dans le Tsoar. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorre une pluie de soufre et de feu. Ce fut l'Éternel lui-même qui envoya du ciel ce fléau. Il détruisit ces villes et toute la plaine et tous les habitants de ces villes. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin et se rendit à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. De là, il tourna ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et vers toute l'étendue de la plaine, et il vit monter de la terre une fumée, semblable à la fumée d'une fournaise. Et donc, il déconne pas le dieu. Hein. Quant au Ramayana, alors là, c'est un peu plus compliqué. Il s'agit d'un poème dont la tradition veut que son seul et unique auteur soit le poète indien Valmiki. Valmiki. Et qui fut composé du 3e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle de notre ère. Le Ramayana ainsi que le... Ah oui, c'est là que les noms commencent à être drôles. Le Mahabharata, parce que pourquoi faire simple,
En fait, c'est son nom complet, le Mahabharata, parce que pourquoi faire simple? Sauf que les hindous, ils trouvaient que la fin, ça faisait un peu moche, du coup, ils l'ont supprimé. Bon. Bon, bref, le Mahabharata, même si le Ramayana est plus court, sont les textes fondamentaux de la religion hindouiste. Ce poème de 24 000 couplets répartis en 7 livres a connu beaucoup de modifications au cours du temps. Aussi, si dans le public il y a des gens hindous ou qui s'y connaissent, surtout veuillez me dire si je dis des bêtises, si mes sources sont des conneries ou pas. Hein. Moi dans l'histoire je ne fais que découvrir. Bon. On va la résumer brièvement. Le Ramayana, littéralement le geste de Rama, raconte l'épopée de Rama, septième incarnation de Vishnu, sa naissance, son éducation, la conquête de Sita et son union avec elle. L'œuvre raconte l'exil de Rama et Sita. En effet, Kaikeyi, l'une des épouses du père de Rama, le roi Dashrata, demande à ce dernier que Rama soit banni du royaume pour que son propre fils, le prince Bharata... Non, c'est pas du Bharata, du Bharatin. C'est vraiment comme ça qu'ils s'appelle toute cette bande de joyeux drill. Non, parce qu'on est d'accord que leur nom, bah, ça peut pas être de vrais noms, c'est une blague, hein. Non? Ah oui, alors comme ça, c'est pas de vrais noms, hein. Attends. Tu vas voir. Monte sur le trône et étant d'une caste supérieure, il est obligé d'accepter. Il va donc partir avec Sita et son frère Lakshmana. Purée le nom. Au cours de l'épopée, Sita se fait enlever par le roi Ravana et dont il parvient à la délivrer grâce à une armée de singes commandée par Sugriva et Hanuman, ainsi que le retour de Rama sur le trône. Mais après coup, il aura des doutes sur la fidélité de Sita et la bannira alors qu'elle est enceinte. Des années plus tard, Rama reconnaîtra ses enfants ainsi que la fidélité de Sita. Mais celle-ci demande au dieu de l'ensevelir dans la terre si elle avait menti, ce qui est fait. Fou de chagrin, il sacrera ses deux fils avant de reprendre sa forme de Vishnu et de monter au ciel. Sa mission de ramener l'ordre sur Terre ayant été achevée. Bon, évidemment, là je vous dis juste un minuscule résumé. Je vous rappelle que c'est quand même un poème de 24 000 couplets. Mais c'est juste pour vous résumer les grandes lignes de l'histoire. Parce que, évidemment, quand on se centre, quand on regarde un peu le contenu de tout le poème, de tout ce qui se passe, le petit résumé que je vous ai fait là, je suis d'accord. C'est peu. C'est vraiment peu. C'est proprement incroyable. Aussi, vous m'excusez également pour la prononciation des noms, si c'est un peu imparfait. Faut dire aussi que moi, je suis les noms à rallonge, j'ai un peu de mal. D'ailleurs, toutes ces références, plus l'allusion évidente à la bombe atomique, ça donne un aspect divin à la cité, d'autant plus que si, comme vous aurez pu le remarquer, l'aspect de l'île est basé sur le tableau de Bruegel, la tour de Babel. Et dans le livre aussi, l'île volante a des moyens de punir les villes au sol. D'abord, elle peut empêcher le soleil d'éclairer une cité en se plaçant entre les deux. Ensuite, elle peut leur jeter des pierres dessus. Et enfin, en dernier recours, ils peuvent littéralement se laisser tomber et écraser complètement la ville en dessous. Mais ils ne le font qu'en dernier recours car ils ont peur de casser le socle de diamant. Ce qui est stupide en fait, puisque étant donné que c'est en diamant, rien ne peut le briser. Mais bon, je suppose que ça, on ne le savait pas à l'époque de Swift. Hein. Pardon, attends, on souffle dans l'oreillette mais qui n'existe pas, que les diamants, on commençait à les extraire depuis au moins 3000 ans en Inde et que depuis l'Antiquité, on les appelait les larmes de Dieu et qu'ils étaient réputés pour être indestructibles. Ok, bon, ben ça reste stupide alors.
Bon, il détruit le Goliath et il montre alors à ce moment-là qu'il devient l'un de ces personnages comme Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame ou Light de Death Note qui, même s'ils sont dangereux, restent calmes au début mais qui finissent par perdre totalement la raison à la fin. Les motivations sont toutes simples, avoir du pouvoir et dominer le monde. Bon. Mais surtout, ça sert à montrer la puissance de la cité. Donc, même si c'est cliché au possible, c'est pas très subtil, au moins, il y a une bonne contrepartie. Cheetah parvient à lui reprendre la pierre et à la filer à Pazuzu. Et donc, Muska a la géniale idée de poursuivre Cheetah en gardant ses lunettes de soleil. Et du coup... À présent, je sais pourquoi la Piuta a été détruite. Comme le dit une chanson à Gondoa, plonge tes racines dans la terre, laisse-nous vivre avec le vent, passe l'hiver comme les graines, et chante au printemps comme les oiseaux. Pour vivre, on n'a pas besoin de semer la mort, et on n'a pas besoin de milliers de misérables robots. Mais personne ne peut survivre loin de la terre. Dans cette scène, dans ce qu'elle dit, on peut rajouter des choses, comme l'idée qu'on ne peut pas vivre loin de la terre. On peut, je trouve, rattacher ça au capitaine Nemo de Jules Verne. En effet, lors de sa mort, dans l'île mystérieuse, il dira entre autres « Je meurs d'avoir cru que l'on pouvait vivre seul ». Il reconnaît en effet ses erreurs passées, dans sa soif de vengeance qui l'a poussé à haïr l'humanité et à vouloir s'en séparer, d'où le surnom du prince Dakkar. On va revenir maintenant sur ce qu'il disait tout à l'heure. Même si ça va vous étonner, je ne parlerai pas de Sodome et Gomorrhe. En effet, si pour le Ramayana, mis à part les noms qui me laissent quand même dans un état d'incrédulité assez prononcé, pas juste cela parce qu'ils sont hindous, mais les noms à rallonge en général, où je me demande comment on les prononce, voire des fois s'ils sont faits pour être prononcés, eh bien, même si je trouve ça intéressant, je n'ai fait que découvrir et je n'ai aucun avis dessus. Aucun. À l'inverse, Sodome et Gomorrhe, si je dois donner mon avis dessus, je serais obligé de donner mon avis sur le côté moral qu'implique la destruction des cités par Dieu. Et ça, je veux pas. J'y ai réfléchi et finalement je me suis fixé comme règle que sur cette chaîne YouTube, je ne parlerai jamais de la Bible ou des textes religieux en général, histoire d'éviter les problèmes. J'ai pas envie, franchement, j'ai pas envie d'éviter d'avoir me lancer dans ce genre de problème. Donc, parce que évidemment, si je lance, quand je lance une vidéo, je lance forcément un débat, offenser les personnes qui ont la foi et que j'ai pas, ce n'est absolument pas mon but. Donc, je vais parler uniquement du Ramayana, sous réserve, bien sûr, que je ne l'ai pas lu, que j'ai seulement lu des résumés. Jolie façon de ne pas répondre à la question. Merci, je trouve aussi. Attends, quoi? Donc, j'ai dû lire un texte appelé Écho du Ramayana, écrit par Avery Howell, et dont je vous mets le lien en description. S'il est en anglais avec l'option Translate, vous l'avez facilement en français. Dans le poème, si au début Indra était un dieu guerrier, d'après le texte, je cite, dans les lectures plus anciennes du Ramayana, Rama n'est pas un avatar de Vishnu, mais un champion d'Indra le guerrier. Il a suivi son dharma et a eu une victoire sur Ravana pour l'ordre. C'est plus tard dans le temps, après la période védique, que cette lecture devient insatisfaisante et le besoin d'une plus grande relation et dévotion à Rama a été rencontré avec l'interprétation de Rama comme Vishnu. En tant que champion d'Indra, Rama était un conquérant et un destructeur, car Vishnu Rama est un dieu à adorer à part entière, ce qui est une tradition qui se perpétue aujourd'hui. Il va perdre ce statut, notamment en demandant de l'aide à Vishnu ou à Agni, le dieu du feu.
de subtils indices laisseraient penser que l'arc et les flèches de Rama seraient ceux d'Indra. Au début, Indra était un dieu guerrier et un dieu de la fertilité. En perdant son statut de guerrier, il devient complètement un dieu de la fertilité. Et donc, encore une fois, Muska va agir en utilisant le merveilleux pouvoir de l'amitié. There's a place I have found in the shade on the ground.